Donc bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on va parler des perturbateurs endocriniens et on va voir ensemble comment protéger le plus possible nos enfants de ces derniers ainsi que nous, hein, tant qu'à faire, ça serait bien. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est? Donc les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques ou naturelles qui interagissent avec notre système immunitaire. Et comme le nom l'indique, hein, ça perturbe, ça perturbe notre système et il y a beaucoup d'études qui ont été menées. Et maintenant, on sait vraiment les effets. Il y en a encore d'autres qui se rajoutent, mais par exemple, les principaux, ce sont l'infertilité. Ce sont chez les enfants tout ce qui est un problème en termes de développement des parties génitales, que ce soit pour les garçons ou une précocité aussi du développement, par exemple chez les filles, avec par exemple par exemple l'apparition de poils pubiens qui apparaissent très tôt par rapport du coup à leur développement normal. Y a même une dernière étude qui a été sortie qui expliquerait la corrélation du coup entre les perturbateurs endocriniens et le retard de langage chez de nombreux enfants. Donc vraiment, et encore, hein, vraiment la liste elle n'est pas exhaustive, il y a vraiment beaucoup de conséquences négatives. Et malheureusement, on vit dans une ère où il y en aura de plus en plus parce que, que ce soit les industries qui se développent, que ce soit la pollution malheureusement qui est de plus en plus présente sur cette planète. C'est assez délicat parce que, comme je vous ai dit, les conséquences elles sont vraiment très néfastes au niveau de la santé. Moi, par exemple, j'avais fait l'année dernière, j'avais mesuré mon taux en fait, de métaux lourds pour savoir à peu près ce qu'il en était. Et quand j'avais eu le résultat, j'étais vraiment étonnée, mais vraiment étonnée. C'était très élevé, j'étais plutôt dans le rouge. En fait, c'était un système de couleurs, il y avait donc le vert, orange, rouge, et j'étais dans le rouge. Et je sais que le médecin qui m'avait fait du coup cette mesure m'avait dit mais vous fumez et tout. Je lui avais dit non et après du coup on était tombé sur ça, on avait parlé du coup il y avait un certain nombre de questions et effectivement on m'avait dit oui ça c'est les perturbateurs malheureusement endocriniens, il y en a partout, que ce soit dans les vaccins, que ce soit dans l'alimentation, partout, vraiment partout. Et comme je vous ai dit, malheureusement, c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer parce que, par exemple, quand on compare avec nos parents, on va dire qu'ils étaient beaucoup moins exposés parce que si on parle que de l'alimentation, l'industrie alimentaire, elle n'était pas aussi développée qu'avant et surtout en termes d'habitudes, ils avaient des meilleures habitudes. On voit bien que les anciens cuisinaient beaucoup plus, c'était beaucoup plus sur du fait maison. En fait, il y avait pas mal de choses et même entre-temps, aussi, tout ce qui s'est développé en termes de cosmétiques. Parce que bon, là c'est vrai que là je commence à me perdre, mais en fait, si vous voulez, les perturbateurs endocriniens sont vraiment présents dans tous les domaines de notre vie. Donc, comme je vous dis, l'alimentation, les cosmétiques, pour toucher plus, concernant plus les enfants, les jouets, les produits, voilà, comme je dis, les cosmétiques, mais les produits pour enfants, tout ce qui est aussi les nettoyants, tout ce qui est nettoyant, produits ménagers, textiles, il y en a vraiment partout en fait. Je ne pourrais même pas dire où il n'y en a pas. Il y en a partout, vraiment partout. On est envahi, pollué de perturbateurs endocriniens, mais vraiment à un niveau où je crois qu'on ne se rend même pas compte. Franchement, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de comment on est envahi par tous ces produits. Et ce qu'il faut savoir en fait, au moment de notre vie où ils sont le plus néfaste, c'est vraiment durant la grossesse. C'est pour ça, par exemple, pour les femmes enceintes, on leur dit de ne pas mettre de vernis semi-permanent, ou même du vernis tout court. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on préconise aux femmes enceintes. Parce que du coup, le corps absorbe et c'est très compliqué après pour le développement du fœtus. Et l'autre partie, c'est vraiment du coup, quand on est enfant jusqu'à l'adolescent. Tout simplement parce que le corps ne s'est pas encore développé. C'est pas pour autant que ça veut dire que nous, on est exempté de tout et que ça n'a pas d'impact. Il y en a, mais on va dire ils vont être peut-être moins importants pour un enfant qui, malheureusement, s'il a ses parties génitales qui sont mal développées, ça va le suivre. Que peut-être moi, ça va être peut-être des problèmes de peau ou un autre problème de santé, mais on va dire, et peut-être il ne sera pas autant visible et surtout peut-être je verrai pas forcément les conséquences de la même manière, mais bon dans tous les cas c'est pas bon. Comme je vous ai dit, ils sont vraiment présents partout,
on ne peut pas les éviter. Malheureusement, on ne peut pas éviter, on ne peut pas se dire ah bah non, mais moi, bah, je vais faire en sorte de ne pas avoir de perturbateurs endocriniens. C'est impossible. Il y en a vraiment partout. Vraiment partout. Donc, c'est pas possible. Par contre, on peut mettre en place des actions pour pouvoir diminuer et peut-être, je ne vais pas dire maîtriser le risque, mais en tout cas diminuer le risque. Ça, c'est possible. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait tout simplement cette vidéo. C'était pour vous partager voilà, des astuces pour du coup diminuer le risque de perturbateurs endocriniens, surtout pour nos enfants qui, voilà, qui sont en pleine croissance, qui malheureusement sont les premiers impactés, qui, les pauvres, franchement, ils ne sont pas nés dans la meilleure époque. Mais c'est comme ça. Donc voilà, donc c'était aussi pour vous partager. Donc pour revenir du coup à l'enfant, donc tout simplement déjà c'est les jouets. Éviter le plus possible les jouets en plastique parce qu'ils ont beaucoup de perturbateurs endocriniens, dont un qui est très connu, mais j'arrive pas à le prononcer, phtalate, je sais pas si je le dis bien, mais je l'écrirai. Donc c'est pas conseillé. C'est le plus possible si vous pouvez privilégier des jouets en bois. C'est vraiment l'idéal. Après, des fois, effectivement, on ne choisit pas les jouets, on reçoit des jouets. Dans ces cas-là, prenez l'habitude de les rincer. Rincer le plus possible. Les jouets, et sachez que plus le jouet il est extensible, plus le jouet il est extensible et plus il a de perturbateurs endocriniens. Donc voilà. Donc c'est déjà bon à savoir. Ensuite, il y a tout ce qui est peluche. Évitez, si le plus possible, d'acheter vraiment tout ce qui est coton bio en termes de peluche. C'est vraiment l'idéal. Ou si vraiment voilà, vous avez un doute, essayez le plus possible de ne pas faire en sorte que votre enfant il puisse le mettre dans la bouche. Donc ça, c'est voilà, tout ce qui concerne plutôt l'univers des jeux des enfants. Donc comme je vous ai dit, du bois, plus des jouets en bois et des produits, des nounours ou autres en bio. Pareil pour les vêtements. Après, quand ils sont enfants, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'habiller son enfant avec des produits 100% coton. C'est plutôt quand on grandit où là, c'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, essayez de privilégier des matières vraiment en coton, comme je vous ai dit. Moi, par exemple, à titre personnel, je peux de moins en moins porter des produits... En fait, les produits vraiment faits... les produits trop chimiques, entre guillemets, moi, je le ressens sur mon corps. Après, en termes de lessive, il faut essayer de privilégier le plus possible des lessives bio. En tout cas, bio, sinon faites fait maison. Je vous partagerai peut-être des petites recettes. Moi, je sais que si j'achète une lessive, si j'en prends une au pif au supermarché, je lave les habits et je le mets sur moi. Moi, mon corps, il va me démanger, mais au bout de 5 minutes, vraiment. Donc, je sais qu'il n'y a qu'une seule lessive qui fonctionne bien sur moi, on va dire une industrielle. Il n'y en a qu'une seule, c'est quoi? L'arbre vert. J'allais dire l'arbre bleu, mais je crois que c'est l'arbre vert. C'est celle-là qui fonctionne bien pour moi. Donc, essayez de privilégier le plus possible voilà, de ça. Après, en termes de produits ménagers, essayez le plus possible voilà, de faire vos propres produits ménagers. Franchement, maintenant, il y a le classique, bicarbonate et vinaigre blanc. Donc ça fonctionne très bien et ça évite d'avoir plein de polluants chez soi. Donc il y a ça, donc il y a voilà, tout ce qui est produits ménagers. Et si vraiment vous n'avez pas le choix parce que je sais pas, vous voulez utiliser des produits bien corsés, donc bien toxiques, pensez au pire à soit éloigner votre enfant. Faites ça quand il n'est pas là. Et après, vous pensez vraiment à aérer pendant un bon moment. Moi, je sais qu'à un moment, je faisais ça. Maintenant, là, j'ai plus de produits industriels, chimiques chez moi. Mais quand vraiment, j'avais pas le choix, je faisais en sorte de nettoyer quand il n'est pas là. Et j'ouvrais comme une folle. Vraiment, j'ouvrais vraiment, j'aérais beaucoup. J'aérais vraiment pendant longtemps pour essayer de diminuer le plus possible les résidus qui pourraient rester chez soi. Après, je sais que c'est la mode, par exemple, de tout ce qui est parfum, bougies et autres, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très, très chimiques. Et ça aussi, c'est un piège parce que c'est quelque chose que vous allez inhaler, votre enfant aussi. Donc, faites attention aussi aux bougies que vous mettez, tout ce qui est bougies, encens. Il y a vraiment beaucoup de produits qui sont très, très, très toxiques. Donc, faites attention au type de produit, faites attention aussi à l'origine. Et après, pour revenir, plus on va dire, ce qui nous impacte le plus, ça va être vraiment l'alimentation.
c'est assez compliqué parce que vraiment, comme je vous dis, on est vraiment dans une ère industrielle. Donc, on est vraiment, on va dire, pollué par tous ces produits. Le plus possible, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, c'était vraiment de pouvoir faire ces produits, enfin, faire du fait maison. Et même quand on fait du fait maison, bien sélectionner ses produits. Certes, il y a le bio, ça existe. Le bio, c'est pas, ça garantit pas le fait qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Ça, c'est sûr. Mais ça réduit. Ça réduit les pesticides qui peuvent être présents dans les fruits ou légumes. Donc c'est quelque chose quand même à prendre en compte parce que je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont me dire non, mais moi, le bio, c'est la même chose que les autres. Ok. Oui et non. Oui et non. Il y a quand même beaucoup moins de pesticides. Ça permet quand même de réduire quand même considérablement le risque. Donc pourquoi s'en priver? Surtout pour quand c'est la santé de nos enfants. Moi personnellement, voilà. Comme je dis, je ne mange pas forcément 100% bio, mais je m'y rapproche. Et je préfère me donner tous les moyens possibles. Après, peut-être que voilà, hein, je ne suis pas à l'abri de quoi que ce soit, mais je préfère en tout cas me donner les moyens. Donc voilà, comme tout ce qui est produits bio, les pesticides. D'ailleurs, il y avait une ville, je ne sais plus c'était où, en France. Ils ont montré que tellement il y avait des pesticides dans l'air, les femmes qui avaient accouché pendant le laps de temps où les agriculteurs avaient utilisé ce produit, ce pesticide, je ne sais pas c'est quoi le nom. Il y avait eu, je crois, 25 enfants ou 20, entre 20, enfin une vingtaine d'enfants qui étaient nés sans bras. Sans bras. Je crois, c'est pas sans jambes, c'est sans bras. Il n'y avait pas de bras. Donc, pour vous dire vraiment l'impact que ça a au niveau de notre santé et comment ça peut vraiment nous dérégler le corps à un point pas possible. Donc vraiment, faites attention à vous. Après, en termes de produits, tout ce qui est aluminium, même le film plastique, c'est pas conseillé. Évitez de ne pas couvrir vos produits avec les films plastiques. Quand vous conservez les produits, tout ce qui va être tupperware en verre à privilégier par rapport au plastique. Pareil, les boîtes de conserve, évitez les boîtes de conserve en aluminium. Vous allez voir qu'il y a de plus en plus de boîtes de conserve dans du verre parce que du coup, ça élimine les perturbateurs endocriniens. Et voilà. Donc, c'est vraiment des petites choses que je vous partage, mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous pouvez, à le mettre en place parce que ça peut sauver nos enfants, tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est... on en parle sans en parler, alors qu'on devrait vraiment mettre la lumière dessus. Là, par exemple, on est en plein dans tous les produits là, qui sont rappelés, les Kinder ou autres, alors que bon... Enfin, si on peut même plus manger des Kinder, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà. Donc voilà, c'était vraiment pour vous partager des choses. N'hésitez pas à partager aussi d'autres choses à surveiller par rapport aux perturbateurs endocriniens en commentaire. N'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça peut aider d'autres personnes. Et je vous dis à la prochaine.